Yesu, yeah, 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 yeah. Yesu, Yesu, yeah, yeah, yeah. Natakia likana baboti, toka baboti bakufaka. Natakia likana bongo, toka mosule kutikala. Lelona peleli konzina mondo. Yesu, yeah, 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 yeah. Yesu, Yesu, yeah, 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 yeah. Yesu, Yesu yone zabena masamba. Yesu yone zabena Lidovika. Yesu yone zabena Sharma. Imanga ina mokalola. Yote ngaina swakia. Yesu angai. Yatina papasi. Yatina minyoko zame. Yatina bituma. Yatina papasi kolo. Yatina papasi zame. Kaina konde libingi. Yesu kitisa likonzi na moto. Salisa ngaina bika. Nafuka mikolo. Okitisa mwanze na Yahweh. Salisa ngaina bika. Nafuka mizambe. Okitisa mwanze na Yahweh. Salisa ngaina bika. Salisa ngaina bika. Mokile siliko kwenya musumwe. Na Yahweh, oh, salisa ngaina bika. Jubile, jubile, oh. Iroba ya tango. Jubile, jubile, oh. Iroba ya tango. Oh, jubile, jubile, kolo. Iroba ya tango. Oh, jubile, jubile, oh. Iroba ya tango. Oh, jubile, jubile, oh. Iroba ya tango. Wefotina moto ekatina na. Que le Seigneur vous bénisse. Que Kolo apamulabino. Dieu comble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur. Nous allons prendre Matthieu
27. tokozwa buku ya Matayi mokambo ya 27 À 53, na nzela na 15 kino 53. il est écrit: Mami, Jésus poussa de nouveau un grand cri Yesu agangaki lisu bongo mbala ya sika et rendit l'esprit. pe azongisaki bongo molimo. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Tala ezipelo ya tepelo epasukaki na mibale kobanda likolo kino kokita na se. La terre trembla, les rochers se fondirent, Mabele eninganaki pe mabanga ya minene ekweyaki. les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Balilita efongamaki pe bakufi ebele ya basanto bakufaki babimaki. Étant sortis des sépulcres Pe kobimaka na kati na bakunda après wana. la résurrection de Jésus, Madisekwa na Yesu ils entrèrent dans la ville bango bakotaki na enguba oyo esantu. et apparurent à un grand nombre de personnes. Pe amonaki bongo na bato ebele. Nous allons prendre Jean 5, 25. Tokozwa Yohani mokapo ya mitano na nzela ya 27. C'est que les lecteurs du message savent déjà là où nous allons atterrir. Batangi ya sango bayebi bisika nini tozali kokweya. 5, 25, il est écrit: Ikomami bongo. en vérité, je vous le dis, Ya solo nazali kolobela bino. l'heure vient, Tango ezali et koyaka. elle est déjà venue, Pe esili kokoma. où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Oyo baweni bakoyoka mongongo ya mwana na nzambi. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Pe baye oyo bakoyoka mongongo yango bakobika. Car comme le Père a la vie en lui, Po ete lokola tata azali na bomoi na ye, en lui-même, na ye moko. ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Na bongo apesi pe na bana ya kozala na bomoi na ye moko. Nous ajoutons aussi Jean 11, 41, 44. Tobakisi Yohani mokapo ya zomi na moko kino tukumine na moko kino tukumine na mine. Ils ôtèrent donc la pierre. Bango bandongola kibongo libanga. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Pe Yesu asemboli miso na likolo pe alobi. Père, je te rends grâce Tata nazali kotonda yo na ngolu. de ce que tu m'as exaucé. Na oyo osili koyanola ngai. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mpo na ngai na ebete yo oyanokola ngai tango nyonso. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, Kasi nalobi na tina ya ngulupa ya bato oyo bazali zinga na ngai. afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Na tina te bandi mete ezali yo moto otinji ngai. Ayant dit cela, Kolobaka yango. il cria d'une voix forte: Aga- Lazare, sort! Agangaki na mongongo moko ya kasi Lazaro bima. Et le mort sortit, Pe mowei abimi. les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Makolo pe maboko pe na elongi ekangamaki na basinga pe ezipamaki na bitendi ya bilamba. Jésus leur dit: Yesu alobi na bango. Déliez-le Bino bokata ye minyololo et wana. laissez-le aller. Pe botika ye akende. Nous prenons aussi Apocalypse 10, 1 à 4. Tozwi pe buku emoniseli mokapo ya liboso na nzela ya zomi. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, Namoni mwanze mosusu ya nguya oyo akitaki kowuta na likolo. enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, Azipamaki na kemo moko ya lipata oyo likolo ya mutu na ezalaki na et son monana. visage était comme le soleil, Pe elongi na ye ezalaki lokola mose. et ses pieds comme des colonnes de feu. Pe makolo na ye ezalaki lokola balikondi oyo ya moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Asimbaki na loboko na ye buku moko ya moke ezalaki Il polele. posa son pied droit sur la mer Atie likolo na ya mobali likolo na mai na mbu. et son pied gauche sur la terre. Pe mai likolo na ya mobali likolo Et ya il mabele. cria d'une voix forte, Pe agangaki na mongongo moko ya comme makasi. rugit un lion. Lokola nkosi ya ngangaka. Quand il cria, Tango ya les gangi 7 tonnerres firent entendre leur voix. bakake sambo eyokisaki pe mongongo na Que yango. le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. C'est la fin. C'est la fin.
C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toute chose. Buyanda Zambe. Nous ne sommes pas venus à un rendez-vous quelconque humain. Nous ne sommes pas venus à un rendez-vous quelconque humain, Seigneur. Nous sommes venus à un rendez-vous sacré. Nous ne voulons pas perdre le sacré là, Seigneur. Oh Dieu vivant, ton épouse est venue ce soir pour t'écouter. Nous ne sommes pas venus recevoir une sémence venant d'ailleurs, mais une sémence venant de toi, Jésus. Nous sommes des eunuques, Seigneur. Nous sommes des eunuques, Seigneur. Il nous est dit strictement interdit de toucher à ton épouse. Il nous est dit strictement interdit de toucher à ton épouse. Voilà pourquoi, au Seigneur, nous avons besoin que de toi seul pour sémencer ton épouse. Bénis ces bons moments, Seigneur. Parle au travers de moi. Ferme ma bouche s'il s'agit de dire de n'importe quoi. Car je veux que seul toi tu puisses y parler. Bénis le culte de ce soir. Et nous chassons Satan, son royaume, d'aller loin d'ici. Que la figée soit consolée. Bénis notre pasteur, notre pasteur Massamba, et les deux pasteurs associés. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons si prié, demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être identifié à l'épouse de Christ ce soir. C'est un privilège pour moi d'apporter à manger à la dame élue, l'épouse du roi des rois. Et cette épouse ne mange pas une nourriture d'hier. Parce que Frère Branham dit que la manne d'hier c'est une manne pourrie. Elle mange une nourriture qui est fraîche. Elle mange une nourriture qui ruisselle le sang. Pas n'importe quel sang. Pas le sang des animaux, mais le sang de Christ lui-même. Parce que la vie se trouve dans ce sang-là. Vous savez, nous n'avons pas un message à donner. Branham a déjà tout dit. Il s'agit de répéter exactement ce que le messager a dit. Vous savez que nous sommes à l'heure de l'Apocalypse 10. Vous savez, lorsqu'on parle de la promesse, le prophète, quand il faisait des miracles, tout le monde était d'accord avec lui. Ils ont apprécié des guérisons, des kystes qui disparaissaient. Des kystes qui disparaissaient. Mais lorsque Frère Branham a commencé à parler de la promesse, a commencé à traiter Frère Branham de tout. Donc tu dirais que ça c'est un tyran. Il est en train de tirer le drap à son côté. Non, Frère Branham ne tirait pas le drap à son côté. Il était exactement en train de réaliser, d'exécuter une prophétie à son sujet.
Parce qu'un prophète est aussi annoncé par un autre prophète. Quoi qu'il est annoncé, il révèle ce qui est écrit dans la Bible. Même sa vie aussi, c'est la parole. Voilà pourquoi nous disons toujours à ceux qui pensent que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, ils croient aux 7 tonnerres sans qu'ils se rendent compte. Parce que nous croyons aussi des choses qui ne sont pas écrites mais qui sont la vérité. Parce que la voix des 7 tonnerres n'a jamais été écrite dans la Bible. Il y a eu des tonnerres, on n'a pas révélé cela. Vous savez que nous croyons quand même que Frère Branham dit que la sémence du serpent était dans les tonnerres. Mais nulle part on a dit que le serpent avant c'était Ève. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais William Branham a pu quand même faire montrer la scène qui s'était passée là-bas. Ça n'a jamais été écrit, mais nous croyons ça quand même. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si quelqu'un peut prétendre croire que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, il faut lui dire qu'il le croit sans se rendre compte. Et nous avions un petit sujet ce soir. Nous voulons parler sur la voix d'archange, ou encore la voix de la résurrection. Vous savez que quand on parle de l'archange, c'est une position hiérarchique, une position supérieure qu'occupe un ange. Vous voyez? Un ange qui occupe une position très supérieure. Mais pourquoi la voix d'archange? Nous avons dit encore, ou encore la voix de la résurrection. Parce que nous sommes dans un âge où il faut être ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui sont encore des morts vivants. Ils viennent à l'église, ils sont encore des morts. Ils ne vivent pas encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc la scène se passe en Israël. Et donc c'est Jésus qui était l'ami de Lazare. Que signifie Lazare? Et Lazare signifie Dieu est celui qui secourt. Et nous allons voir pourquoi seulement Lazare. Il est mort de quel genre de maladie? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Frère Branham, quand vous lisez Jésus la résurrection, la vie, il est en train de parler de la maladie que Lazare est décédé. Il dit que Lazare avait une maladie pulmonaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisez ça dans le paragraphe 50. J'ai oublié de relever la citation là. Donc Jésus vivait beaucoup avec Lazare. Lazare était comparable à un donateur généreux, vous voyez. Jésus partait manger là-bas. Lorsque Jésus quitte la maison de Lazare, la mort remplace. Toutefois que Jésus quitte votre vie, c'est la mort qui remplace. C'est le péché qui remplace. C'est le mal qui remplace. Et vous allez remarquer, quand vous lisez Jean 11 au début, on a envoyé Jésus un message. On a dit que ton ami Lazare est malade. Jésus a fait comme s'il n'y avait rien. Est-ce que vous êtes avec moi? On a dit que ceci est le cas, ceci peut aussi s'arriver dans votre église. Tu peux dire que le pasteur est venu prier pour toi, mais le pasteur ne vient pas. Cela ne veut pas dire que le pasteur ne veut pas de toi. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Les événements que nous vivons
rencontres que nous avons, les maladies que nous subissons, les échecs, même les défaites, tout est prévu par la grande intelligence. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi Lazare devait-il faire 4 jours dans la tombe? Il pouvait aussi faire 3 jours. Il pouvait aussi faire 5 jours. Mais pourquoi seulement le chiffre 4? Vous comprenez que Dieu ne rate jamais son programme. Tout ce que Dieu fait est toujours bon. Voilà pourquoi quand vous lisez la parole, même si ça menace vos intérêts, vous devez toujours dire Amen à la parole. Un véritable fils et fille de Dieu, Frère Branham dit, lorsque vous nous présentez l'écriture, il va s'incliner devant cette écriture. On n'a pas à faire les sanguis devant les écritures. Parce qu'il y a des gens qui choisissent les écritures par rapport à leurs avantages. Quand vous leur présentez certaines écritures, ils ont du mal à avaler ça. Il s'agit de manger l'agneau avec ses boyaux. Même si c'est amer, ça fait du bien. Parce que même cette amère-là, cette quinine-là, va apporter une guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc Jésus, il est parti pour lui. On dit Lazare est malade. Donc Jésus a continué son chemin. Il a continué son voyage. Il est parti quelque part. Même les disciples qui étaient avec lui, certainement ils se disaient, mais c'est une drôle de personne. Comment se fait-il qu'on va manger chez Lazare? Nous partons manger souvent chez Lazare. Et on lui envoie une lettre. Et au lieu de se précipiter, d'aller prier pour ce dernier, Lazare, qui est même son ami, donc Jésus continue son chemin. Mon frère et ma soeur, Dieu a un programme. Le Fils ne peut rien faire si ce qu'il a déjà vu faire par le Père. Jésus ne pouvait rien faire s'il ne voit pas ce qu'il veut faire là. Ça ne se trouve pas dans le plan de Dieu. Il ne va jamais le faire. C'est comme avec l'ouverture des seaux. Lorsque Jésus parle des seaux, arrivé au 7e seau, il ne révèle pas le 7e seau. Alors que Jésus-Christ est Dieu, alors que Jésus-Christ est la plénitude de la parole, alors il est la parole incarnée. Mais qu'est-ce qui l'empêchait à révéler les disciples le 7e sceau? Non. Christ, il respecte sa propre parole. Parce que dans sa première venue, il n'était pas venu révéler le 7e sceau. Il est venu mourir à la croix. Il est venu comme un agneau. Il devait respecter sa mission. Il ne devait pas aller au-delà de sa mission. Quoique il avait la réponse, il devait se limiter par rapport à sa mission. Donc Jésus voulait faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a fait marcher les paralytiques. Les aveugles avaient vu. Il a pu ressusciter. Il pouvait ressusciter les gens, la fille de Jairus qui était morte. Mais il n'avait pas encore ressuscité. Il n'y avait pas encore eu un cas. Il n'y avait pas encore eu un cas où quelqu'un est mort pendant 4 jours. C'est ce qui arrive aussi dans la vie des individus. On se dit que pourquoi Dieu ne fait pas ceci dans ma vie? Tu sais bien que Dieu fait des grandes choses dans ta vie. C'est que ce que Dieu veut faire, ça va t'étonner. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites Amen. Jésus voulait montrer à l'humanité la résurrection
un cadavre de quelqu'un qui a déjà fait 4 jours, dont la corruption avait déjà pris place, une personne qui était devenue irrécupérable. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour le faire, Jésus devait respecter un principe. Il ne devait pas suivre la voie du peuple. Nous avions des ennuis lorsque nous voulons suivre la voie des peuples. Ce qui a fait que Moïse puisse rater Canaan, parce qu'il a écouté la voix du peuple. Voilà pourquoi on ne force pas un pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Un pasteur, on ne le force pas. Il fait comme Dieu est en train de le conduire. Il a frappé le rocher 2 fois à cause du peuple. Dieu a honoré son serviteur. Et Dieu lui a dit aussi en privé, regarde Canaan, mais tu ne vas pas rentrer à Canaan. La voix du peuple, la voix des gens n'est pas forcément la voix de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui est spirituel, c'est celui qui marche à l'écoute de la voix de l'esprit. Celui qui ne fait pas parce que les autres sont en train de faire. Parce que si Bartimée avait écouté la voix de la foule, Bartimée n'allait pas voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites Amen. Et Jésus a continué son trajectoire. Parce qu'il savait que le chiffre 4, vous voyez les 4 sauts, vous voyez les 4 chevals. Vous voyez le cheval blanc, le cheval noir, le cheval rouge et le cheval pâle. La mort devait frapper la terre. Nous sommes poussière. Dieu nous a retirés de la poussière. Il a pris les 16 éléments et il nous a fabriqués. Il est écrit que tu es poussière, tu repartiras poussière. La mort devait frapper la terre. La mort devait frapper Lazare. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous allez remarquer quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelque chose devait s'arriver. Lorsque la mort s'apprête à frapper, Dieu suscite le 4e être vivant. Parce que parmi les 4 êtres vivants, 3 sont victimes des événements de la terre. S'il y a le déluge sur la terre, le lion peut être englouti. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il y a le tremblement de la terre, l'homme peut être englouti. S'il y a le feu qui brise la forêt, le feu peut prendre feu. Mais de tous ces événements, il n'y a que l'aigle qui peut s'échapper à ça. Parce que tantôt il est sur la terre, tantôt il est dans l'espace. Même le déluge ne peut pas rattraper l'aigle. Parce que lorsque le déluge va venir, l'aigle étant le roi de l'air, il va aller dans le firmament. Même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a le feu et des guerres, pour l'aigle ça lui dira rien. Il ira au-dessus des difficultés. Il ira au-dessus du péché. Il ira au-dessus de la convoitise. Il ira au-dessus de la fornication. Parce qu'il a été créé pour être dans les dimensions élevées. Il a été créé pour marcher dans les dimensions spirituelles.
Jésus a continué son chemin. Il a continué son chemin. Et comme vous disiez Jean 11, quand les disciples lui ont encore posé la question, il dit que non, Lazare dort. Je vais le réveiller. C'est compliqué. Quelqu'un qui est déjà décédé, tu vas encore le réveiller comment? Donc ce que Dieu appelle réveil, vous ne devez pas appeler ça la mort. Apprenez à comprendre des choses comme Dieu les comprend. La mort vient lorsqu'il y a les interprétations particulières. Là où Dieu n'a pas parlé, il faut mettre des freins. Là où Dieu a parlé, il faut aller de l'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais réveiller. Et lorsqu'il se dirige pour aller réveiller Lazare, il se dirige pour aller ressusciter Lazare. Là-bas à Bethanie, c'était déjà des pleurs. C'était déjà des graissements de dents. Lorsque Jésus venait, les gens qui étaient tout autour de Marie et Marthe, certainement ils étaient en train d'infliger ces deux sœurs. Celui qui venait manger ici, là, on lui a envoyé la lettre pour venir, lui qui guérit les malades, lui qui fait marcher les paralytiques. Au lieu de venir régler la situation, là, Lazare est déjà mort. On n'a pas besoin d'un médecin après la mort. Si un médecin doit agir avant la mort, s'il faut agir dans la vie d'une personne, s'il faut aider une personne, n'attendez pas qu'il puisse y rétrograder. Il faut déjà l'aider avant qu'il rétrograde. S'il va rétrograder, il doit rétrograder de lui-même. Il ne faut pas que ça provienne de vous. S'il doit chuter, il doit chuter de lui-même. Ça ne doit pas provenir de vous. Dieu gardait toujours le contrôle. Prenez une bouteille d'eau maillot. Prenez ça, jetez une bouteille d'eau maillot vide. Jetez ça dans les profondeurs de l'océan. Vous serez surpris. Il va réapparaître à la surface. Qu'est-ce qui fait qu'il réapparaisse à la surface? En regardant, il n'y a rien, il n'y a pas de l'eau dedans. Mais il y a de l'air dedans. L'air, c'est l'esprit. Quand vous avez l'esprit de Christ en vous, même si on vous a plongé dans la sueur du monde, même si on vous a plongé dans le péché, même si on vous a plongé dans la malédiction, même si on vous a plongé dans la mort, les gens seront surpris de vous revoir. Vous allez réapparaître à la surface. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu est toujours au contrôle pour ceux dont il est dans leur vie. Jésus faisait maintenant marche en arrière. Comme vous le savez, Jésus, il est comme le soleil de la justice. Il est le soleil de la justice. Le soleil ne recule jamais. Le soleil fait toujours son chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est à vous d'avancer avec Jésus. Quand la colonne de feu avance, il faut avancer avec lui. Il ne faut pas repartir en arrière. Jésus repartait. Il est parti à Bethanie. Il partait pour démontrer qu'il était Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, leur vie ne marche plus. Les gens les ont déjà enterrés. Parce que lorsqu'on avait enterré Lazare, on avait déjà mis la pierre. Donc la pierre, c'est aussi l'incrédulité. Ça veut dire qu'on avait déjà mis la croix avec lui. C'était fini avec Lazare. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Même Lazare, qui avait déjà atteint la corruption, l'impossible auprès de Dieu n'existe pas. Dans le dictionnaire
dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas échouer. Mais dans son dictionnaire, il n'y a que le mot possible. Car il est écrit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à toi qui crois aussi. Dieu a une part. Toi aussi tu as une part. Lorsqu'un puissant, lorsque une puissance rencontre une puissance, quand deux puissances se rencontrent, ça donne ce qu'on appelle la création. Donc lorsque Dieu habite dans l'individu et qu'il tabernacle dans la vie du croyant, ce croyant-là deviendra un créateur. Il n'est pas créateur par rapport à lui-même, mais c'est par rapport à l'esprit qui s'installe en lui. Voilà pourquoi la perfection de l'épouse se trouve dans l'identification. Parce que lorsque vous vous regardez vous-même, vous allez voir des erreurs, vous allez voir des failles. Mais si vous regardez par rapport à Christ, vous allez vous voir parfait. Lorsqu'on conduit une voiture, il faut regarder au but d'atteindre. Si vous regardez trop au rétroviseur, il peut avoir de l'accident. Voilà pourquoi, lorsque tu as failli, il faut réparer et aller de l'avant. Il ne faut pas avoir les yeux des grenouilles. Il regarde toujours en arrière. Parce que Satan te rappellera toujours tes péchés. Satan te rappellera toujours tes erreurs. Lorsque vous avez demandé pardon à Dieu, même le pardon, on l'arrachissait par la foi. Si tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pas aussi pardonné. Si tu crois qu'il t'a pardonné, il t'a aussi pardonné. Si tu crois qu'il t'a béni, il t'a aussi béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus revenait. Il revenait pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il arrive en plein Béthanie. C'est des pleurs. C'est des pleurs. Les gens de consoler les frères de Lazare, au lieu de les consoler, ils s'affligent encore. Quand quelqu'un passe un moment difficile, il faut le consoler. Il ne faut pas encore le marteler les marteaux comme ça. Il ne faut pas encore démolir sa foi. Il faut remonter sa pente. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Évitez aussi les consolations d'Abraham. Parce que les consolations d'Abraham, elles sont éphémères. Lorsque Abraham a dit à Agar de quitter la maison, Abraham a consolé à Agar. Il dit prends des présents. Va avec Ismaël. Va de l'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Agar était heureuse. Elle avait tout ce qu'elle avait besoin pour sa nutrition, pour affronter le désert. Mais en plein milieu du désert, tout ce que Agar avait, c'était fini. Elle a encore commencé à pleurer. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de croyants. On lui a exhorté, on lui a consolé, il devient fort. Il avance. Les mêmes problèmes reviennent encore dans son esprit. Il a écouté la prédication de la parole. Il était heureux. Elle était heureuse. Mais lorsqu'elle rentre dans sa maison, étant sur le lit, elle revoit encore le même problème. Elle est encore doublement abattue. Est-ce que vous êtes avec moi? Agar était dépassée. Il n'avait plus de ressources en plein désert. Mais il a appelé Dieu. Dieu n'était pas venu pour Agar.
il était venu pour Ismaël. Parce que Ismaël aussi, il n'était pas le fils de la promesse, mais il était aussi un enfant d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ange apparu. L'ange apparu pour secourir l'enfant Ismaël et sa maman. Donc, certaines épreuves dans la vie, certaines situations dans la vie nécessitent Dieu lui-même dans votre vie. Ça ne nécessite pas les intermédiaires. Ça ne nécessite pas la consolation d'Abraham. Il faut que vous rentrez en contact avec Dieu lui-même. Parce que lorsque Dieu n'est pas réel dans votre vie, mon frère et ma soeur, comme j'ai toujours dit, comme disait le frère Sartre, je pense que c'est le frère Sartre, dit que ce message c'est comme la Ligue des Champions. Alléluia. Amen. Donc vous êtes là en train de jouer. Le 7 tonnerre est en train de disqualifier et de sélectionner les élus. Même si tu jubiles, tu dis que tu as la foi, ce que tu vas rencontrer, ce que tu vas vivre dans ta marche chrétienne, c'est ça qui va décider si tu es élu, si tu n'es pas élu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc le Christ repartait pour Béthanie. Il repartait pour faire quelque chose de spécial. Dès qu'il arrive, il rencontre la sœur l'un des sœurs de Lazare. Il dit que mais tu es venu en retard, Seigneur. Lazare c'est déjà fini pour lui. On l'a déjà enterré. Non, mon frère et ma soeur, avec Jésus l'espoir renaît. Salomon dit ceci, il y a l'espoir pour tous qui vivent. Même si tu as le sida, même si tu as le cancer, même si tu atteins doublement la ménopause, même si tu es dans le dernier article de ta vie de mort, j'aimerais te dire qu'avec Dieu, tant que tu vis, tu as encore de l'espoir. Même une petite graine de la foi peut faire un grand miracle. Voilà pourquoi nous parlons sous la voix d'archange. Parce que la voix d'archange, c'est l'une des voix. Parce que lorsque Christ descend, on me dit qu'il y a le cri du commandement. Il y a aussi la voix d'archange. Est-ce que vous êtes avec moi? La voix d'archange, on me dit que c'est la voix de la résurrection. Même ici on t'a mis quelque part, même ici on a enterré ta vie, même s'il n'y a plus d'espoir, il faut que Christ puisse rugir dans ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas n'importe quel cri. Ce n'est pas le cri d'un lion quelque part. Ce n'est pas le cri d'un cheval. Ici, il s'agit du cri de Christ lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Matthieu, comme nous venons de lire, lorsque le Christ était crucifié à la croix, la Bible dit qu'il a crié. Il a crié. Et il y a eu des résurrections des morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque Christ a crié à la croix, il y a eu des résurrections des morts. La Bible nous dit que les gens ont visité Jérusalem. Les frères me dit qu'on pouvait voir Abraham dans la ville. On pouvait voir Sarah dans la ville. Mais qu'est-ce qui les a fait ressusciter? C'était le cri de Christ à la croix. Mais vous allez remarquer un mystère. L'épouse n'écoute pas seulement le cri. Parce que le cri, lorsque vous lisez Matthieu, quand Matthieu vous décrit la scène de la croix, Matthieu a vu le cri. Matthieu
lui qui est le gardien du trône, il a l'onction du lion avec lui. C'est le premier évangile. Matthieu est en train de rugir. Il est là dans le premier livre. Mais comment se fait-il que Matthieu, lui qui a l'emblème du Judas, parce que Judas c'est le lion, il est là à la porte du tabernacle. Il est censé veiller devant toutes les fausses doctrines. Mais ici Matthieu, il a vu seulement le cri. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais lorsque vous venez avec Jean, Jean ne voit pas le cri. Parce que Jean c'est l'épouse. Lorsque Jean a vu la croix, il a entendu tout est accompli. Parce que Matthieu là-bas a entendu le cri de Christ. Matthieu là-bas a vu que Christ a crié. Et qu'il y a eu des résurrections. Mais lorsque Jean a vu, entendu, tout est accompli. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire que c'est la révélation qui était dans le cri. Vous pouvez écouter Dieu parler et ne pas avoir la révélation. La vie vient dans la révélation. La délivrance vient dans la révélation. Je peux te parler de quelque chose. Tant que tu n'as pas la révélation de la chose, tu ne pourras jamais vivre ça. Parce que la révélation précède la manifestation. Tu peux avoir une vision. Et la vision n'est pas une révélation pour toi. Tu as vu que le frère là c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Et demain toi-même qui avais eu la vision, toi-même qui avais eu le songe, tu commences encore à douter que ce n'est pas un fils de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la révélation. Voilà pourquoi frère Branham dit que 3 éléments accompagnent l'espèce humaine. Vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Vous avez la révélation. Et vous avez aussi l'humain. Mais qu'est-ce qui a donné la force à Abraham? Alors que son épouse avait atteint doublement la ménopause. Mais qu'est-ce qui avait donné la force d'Abraham d'avancer? Abraham dit, c'est parce qu'Abraham avait vu une vision. Il avait déjà vu Sarah avoir un enfant. Mais ça ne s'est pas limité à ça. Il a cru à cela. Et ceci est venu pour lui une révélation. Et la révélation est une force. Quand vous avez la révélation, aucune puissance ne peut vous désorienter. Si tu as la révélation que tu as le Saint-Esprit, même s'il y a une prophétie qui dit que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas même pas croire à ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi la révélation, c'est la meilleure des choses. Si tu n'as pas la révélation, on va te donner le Saint-Esprit. On va aussi te retirer le Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est un fils de Dieu. Aujourd'hui c'est une fille de Dieu. Demain on va dire que c'est un démon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La révélation, la meilleure des choses. Abraham a eu la révélation. La situation qu'il voyait ne pouvait rien dire pour lui. Il pouvait avancer parce que la révélation brûlait au-dedans de lui. La révélation avait le contrôle sur lui. Vous savez frère, vous pouvez lire une citation. Tant que la citation est seulement dans la tête, quand tu auras des problèmes, tu peux oublier la citation. Alléluia. Amen. Mais si cette citation s'installe dans ton cœur, peu importe ce que tu vas vivre, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les problèmes ne vont pas te branler. Tu seras peut-être secoué, mais tu auras les 2 pieds sur le roc. Parce que tu es un fils du roc.
Tu es le fils de la révélation. Tu es Pierre. Sur Pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre elle. Quand vos deux pieds sont assis sur la révélation, aucune puissance sur la terre ne peut vous déraciner. Lorsque Dieu t'a déjà dit quelque chose, tant que tu as déjà cru à ça, même le diable, même les démons, personne ne peut effacer ça. Quand vous devenez un avec la révélation, quand vous devenez un avec la révélation, vous devenez révélation, vous devenez mystère. Le diable ne peut vous comprendre. Vous devenez insaisissable. Vous devenez comme le vent. On peut sentir le vent, on ne peut pas attraper le vent. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devenez comme le courant. On ne voit pas le courant, mais si vous touchez au courant, le courant peut vous montrer qui est-il. Est-ce que vous êtes avec moi? La révélation. Beaucoup marchent sans la révélation. Beaucoup font des choses sans la révélation. Il faut la voix de l'archange. On n'a pas dit la voix des séraphins. On n'a pas dit la voix des chérubins. On a dit la voix de l'archange. Lorsque Jésus se présente devant le tombeau de Lazare, la Bible nous dit que Jésus pleura. C'est même le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Il était 100% homme et 100% Dieu. Il pouvait compatir à nos besoins. Étant parent rédempteur, il devait souffrir de tous les maux. Jésus a eu aussi faim. On est venu tenter Jésus parce qu'il avait faim. Si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres-là en pain. C'est parce qu'il avait faim. On est venu le tenter. Même la femme au puits est venue tenter aussi Jésus. Alléluia. Même celle qui avait lavé les pieds de Jésus, si Jésus avait contourné la théophanie, il devait tomber avec cette femme. Mais Jésus a quitté l'état pensé. Il est devenu parole. Et la parole a été faite chair. Et on ne peut pas séduire la parole faite chair. Et la parole faite chair, c'est la révélation. Quand vous devenez la parole faite chair, peu importe la condition que vous vivez, le monde ne peut pas désorienter. Le monde ne peut pas vous désorienter. Parce que vous êtes la parole faite chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Il s'est présenté devant le tombeau de Lazare. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il a crié. Il a dit Lazare sort. Lazare avait déjà effectué un voyage à l'au-delà. Lazare avait déjà effectué un voyage au-delà. Il se dirigeait déjà quelque part. Mais Lazare écoutait la voix qui lui a dit de revenir. Qu'est-ce que la résurrection? C'est le retour à l'existence. C'est le retour à l'existence. C'est le retour à l'activité. Abraham dit la résurrection, ce n'est pas remplacer quelque chose. C'est prendre la chose qui est morte et le ramener en vie. Un chrétien ne le remplace pas. Même si tu es déjà mort dans le péché, on ne va pas te changer. On ne va pas te remplacer. Tu es toujours la même personne. Mais la puissance du Saint-Esprit va te transformer, va te régénérer
la même personne qui a le même visage, qui a les mêmes yeux, mais qui ne sera plus la même nature. Alléluia. Mais qui ne sera plus faible devant le péché. Et il a crié que Lazare sort. La Bible dit que Lazare est sorti. Lazare est sorti. Et vous allez remarquer la même chose. Lorsque Christ vient en ces derniers jours, quand le 28 février 63, le 28 février 1963, lors de la constellation des 7 anges, l'archange Michael, il rugit aussi. Et quand il rugit, nous avons lu Apocalypse 10 dit que les 7 tonnerres vont entendre leur voix. Et Frère Branham dit que la vie est cachée dans les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres, c'est la vie littérale de Jésus dans le croyant. C'est comme cet enfant qui était mort. Lorsque Élie, je pense que c'est entre Élie qui devait ressusciter cet enfant-là. Quand il s'est allongé sur l'enfant, la Bible nous dit que l'enfant a touché 7 fois. La première fois, l'enfant n'avait pas bougé. Mais lorsque Élie a pris sa bouche, il a associé avec la bouche de cet enfant qui était décédé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que la vie vient par la bouche. La bouche de Dieu, c'est le prophète. L'aigle qui nourrit ses enfants, ses aiglons par la bouche. De bouche en bouche. Quand la parole sort du prophète, le prophète qui est la bouche de Dieu, lorsque vous dites Amen à la parole, même si vous ne voyez pas encore la chose, mais quelque chose est en train de se passer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est comme une pierre. Quand vous prenez le marteau, vous frappez sur la pierre. Vous frappez sur la pierre. Vous aurez l'impression que la pierre là ne se casse pas. Mais si vous maîtrisez le centre de gravité, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous allez remarquer que dans cette même pierre, au centre de la pierre, il y a déjà une fissure. Plus vous frappez, la fissure est en train de prendre de l'ampleur. Plus vous persévérez, la persévérance brise des barrières. Vous croyez jusqu'à ce que la chose soit exécutée. Plus vous croyez, avec le marteau de la foi, vous êtes en train de frapper. Vous êtes en train de frapper. Vous êtes en train de frapper. Le dernier frappe que vous allez frapper, alléluia, vous serez surpris que le rocher est cassé. Alléluia. Il a rugi en ces derniers jours. Le 28 février 63, Christ a rugi comme un lion. Il nous a fait sortir des tombeaux des dénominations. Il nous a fait sortir des systèmes du péché. Il nous fait sortir des systèmes de ce monde pour nous introduire dans l'âge de l'épouse. Il n'y a pas un système dans ce monde qui peut vaincre Laodicée si ce n'est que Malachie 4. Si vous ne croyez pas Malachie 4, vous ne pouvez pas vaincre Laodicée. Nous avions beaucoup d'ennuis dans l'église. Nous avions beaucoup de nuits dans les églises. Parce que les gens ne croient pas littéralement Frère Branham. Il fuit certaines citations. Même si tu ne comprends pas une citation, Frère Branham dit que croyez-moi, c'est moi qui serai responsable au jugement dernier. Raison pour laquelle chaque prédicateur est responsable de cette déclaration. Quand vous faites les déclarations que Frère Branham n'a pas dit, vous êtes responsable de votre propre déclaration. Quand vous faites une déclaration que Branham a soutenue, Dieu au ciel aussi a soutenu cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Christ a rugi
Christ a rugi, il y a une sémence qui doit écouter la voix. Ce n'est pas tout le monde qui doit écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas tout le monde ici qui écoute la voix de Dieu. Parce qu'ici, tel qu'il y a 3 sortes de croyants. Il y a des incrédules. Il y a aussi les hypocrites. Les véritables croyants sont minoritaires. Il y a aussi des sorciers ici. Il y a aussi des femmes qui avortent qui sont là. Il y a aussi des escrocs qui sont là. Il y a aussi des critiqueurs qui sont là. Mais la voix d'archange est destinée à Lazare. N'est pas destinée à ceux dont Jésus ne connaît pas. Elle est destinée à ceux dont Christ a connu dès la fondation du monde. Ceux qui ont la sémence de vie en eux. Tant que tu n'as pas la sémence de vie en toi, même si tu gênes comment, même si tu te consacres comment, on ne peut rien faire pour toi. Le problème qui est là, c'est une affaire de sémence. Tu as quel genre de sémence? Parce que seul le serpent qui ne peut pas changer. Les fils de Dieu peuvent changer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous ne sommes pas des rabbis comme Dieu. Rabbi ne change pas. Il est éternel. Mais l'homme change. Mais si toi tu ne changes pas, il y a un ça va pas. Or, la résurrection, elle commence d'abord sur le plan spirituel. Elle ne commence pas sur le plan physique d'abord. Parce que spirituellement tu es déjà mort, il y aura des répercussions sur le plan physique. Il y aura des répercussions dans ta vie scolaire. Cette mort-là va frapper même ta vie sociale. Va frapper ton économie. Va frapper ton foyer. Va frapper tout ce que tu es en train de faire. Il est écrit dans le livre de Genèse. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Alléluia. Ils ne sont pas morts à l'immédiat. Ils n'étaient pas morts à l'immédiat. Mais ils étaient morts. Alléluia. La mort était en eux sous forme de sémence. Ils ne pouvaient pas réaliser qu'ils étaient déjà morts. Malgré le péché qu'ils avaient commis, ils vivaient toujours. Adam cultivait la terre avec sa sueur. Alléluia. Mais la mort était sous forme d'un atome. Elle était en train de prendre de l'ampleur. Alléluia. Plus il avançait, plus la mort avait le contrôle dans lui. Les cheveux blancs commençaient à apparaître. Les rides commençaient à apparaître. Jusqu'à ce qu'il était décédé. Donc, si spirituellement tu es déjà mort, cette mort-là aura les répercussions sur le plan physique. Voilà pourquoi lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà un ressuscité. Vous êtes déjà un régénéré. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare: j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si tu veux prospérer, il faut que l'état de ton âme soit d'abord prospéré. Ne cherche pas d'abord les restes des choses. Tant que le royaume de Dieu tu n'as pas encore eu. Et ne passe pas toute ta vie en cherchant le royaume des cieux. Parce que nous vivons dans le temps. L'espérance de vie d'aujourd'hui est différente d'autrefois. Autrefois, il y avait des 800 ans sous la terre. Il y avait des gens qui vivaient des 700 ans sous la terre. Aujourd'hui, l'espérance de vie est ramenée à 120 ans. À 70 ans, ouais. Alléluia. Donc ne passe pas toute ta vie, je cherche le royaume de Dieu, je cherche le royaume de Dieu. Je cherche le royaume de Dieu, je cherche le royaume de Dieu. Il faut comprendre qu'est-ce que le royaume de Dieu. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu ne connais pas qu'est-ce que le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas les dénominations. Oh, royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu. Royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu. On a posé Jésus cette question. Le Seigneur a répondu
répondit à la question, Dit dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. Qu'est-ce que le royaume des cieux? C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu as dit dans ta bouche, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que l'affaire est réglée. Non, 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 monsieur. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des preuves dans votre vie. Il faut que votre cœur dise aussi la même chose. Tu peux dire Amen dans ta bouche, mais ton âme n'a pas cru à cette parole. Tu peux dire Dieu te bénisse, frère. Mais dans ton cœur là-bas, tu dis il est maudit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire que je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur. Dans ton cœur là-bas, tu sais que tu détestes la personne. Voilà pourquoi l'homme, c'est son cœur. Nous traitons le cœur. Il faut qu'il y ait une résurrection de l'âme d'abord. Avant qu'il y ait la résurrection physique, il faut d'abord la résurrection de l'âme. L'âme doit être vivifiée. L'âme doit être traitée. Moïse il condamnait l'extérieur. On t'a attrapé en flagrant de délit d'adultère. Tu es victime de lapidation. Alléluia. Amen. La loi n'a résolu rien. La loi n'a fait qu'amplifier le péché. Là où il y a la loi, le péché est là. Là où les interdictions, l'homme est tenté par la curiosité. Mais lorsque le Christ vient, il a réglé la question. Alléluia. Amen. Il dit ce n'est pas ceux qui entrent dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ceux qui sortent de l'homme. Qui es-tu dans ton fort intérieur? Qui es-tu dans ton fort intérieur? Qui est assis sur le trône de ton cœur? Parce que l'homme est le trône. L'homme est le trône. Que peut habiter Dieu comme Satan. Ça dépend de Jean d'esprit qui est dans le trône de ton cœur. Et chacun de nous est l'esclave de l'esprit qui a triomphé en lui. Qui est assis sur le trône de ton cœur. Deux rois ne peuvent pas être assis sur le même trône. Un doit régner, l'autre doit partir. Si c'est le péché qui est assis sur le trône de ton cœur, même si tu as 10 ans dans le message, tu vas persévérer dans le péché. Tu seras comme ce huissier-là à l'église de Shekna chez le pasteur Dioka. Lorsque les dîmes du pasteur Dioka passaient, lui il mettait la main dans le panier, il mettait la dîme du Dioka et il mettait dans la poche. Alléluia. Amen. On avait l'impression que oui, c'est un frère vraiment scellé. Il est tenté de craindre Dieu. Mais il volait les dîmes de Dioka dans le panier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que lorsque... Oh là là, merde. Je vais lire la citation. Je vais lire une citation. Le véritable saut de Pâques. Précieux, le 2 avril 1961, Jeffersonville. Le 2 avril 1961 à Jeffersonville. Paragraphe 126. Eh bien, nous sommes maintenant ressuscités. Pourquoi pouvons-nous passer un tel moment sur les choses de Dieu? C'est parce que nous sommes ressuscités. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qui les appelaient, il les a justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Nous sommes donc maintenant ressuscités. Nous sommes ressuscités de l'intérieur.
l'intérieur vers l'extérieur. tosekwi na kati kobima na libanda Pas de l'extérieur. ezali te ebandi na libanda Pas de l'extérieur vers l'intérieur. ezali te ebandi na libanda mpona kokota na kati Oh! oh Le remarquez-vous? bokososola yango Pas scellé ici à l'extérieur, ezali te oyo okangami wana na libanda mais scellé à l'intérieur. kasi oyo ndangelemo ezali na kati Oh là là! oh là là Si seulement l'église pouvait comprendre cela, soki kaka eglise koki kososola vous yango voyez, bokomona nous ne sommes pas scellés à l'extérieur. biso tokangami mpe tovandi wana te Nous na sommes kati scellés à l'intérieur. na libanda te kasi na En kati ces jours-là, na mikolo où wana le péché était une abomination aux yeux de Dieu, oyo lisumu ezalaki eloko moko ya nkele na et miso na qu'il n'y nzambe avait pas quelque chose d'approprié pour ôter cela, ezalaki na eloko moko te oyo ebongisamaki mpona nous kolongola yango étions scellés loin de cela. biso nde tozalaki wana na mosika na yango Maintenant, sikoyo quand cela se déchira en deux ntango yango epasuki na mibale et que ce sceau fut brisé mpe elembo wana esili ko par un sacrifice expiatoire elembo wana esili komonisa polele na mbeka moko oyo eyi konongola offert pour nous, mpo na biso nous sommes alors baptisés à l'intérieur et scellés à l'intérieur. na yango tozwi libatisi na kati mpe tokangami ndanga na kati Nous sommes ressuscités. biso tosekwi Nous sommes maintenant ressuscités. tosekwi sikawa Nous sommes déjà ressuscités. biso tosili kosekwa Comment le savons-nous? ndenge nini toyebi yango La Bible le dit. biblia elobi yango Amen. amen Nous sommes maintenant ressuscités. sikawa tosili Nous kosekwa sommes maintenant ressuscités. sika tosili kosekwa Frère Branham est en train d'insister hein, ndeko bana makokoba na koloba yango. avec lui dans une résurrection spirituelle. elongo na ye na lisekwa moko ya molimo Que signifie le mot vivifier? na yango vivifie elingi koloba nini Vivifier signifie résurrection. elingi koloba lisekwa C'est vrai. eza ya solo Nous sommes déjà ressuscités. tosili kosekwa Maintenant même, sikawa étant assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, kovandaki elongo na bisika na likolo na yesu kristo nous égalons du sceau de Pâques. na yango wana Nous régalons du sceau de Pâques. tozali wana kosepela na ndanga wana ya paska Amen. amen C'est cela le véritable sceau de Pâques de Dieu. nde wana ndanga ya solo ya paska ya Comment nzambe le savons-nous? ndeni toyebi yango Nous avons été baptisés par un seul esprit pour former le corps tozwaki libati na molimo moko mpona kosala nzoto et éternellement scellés. mpe ya libela oyo ekangami na Nous ndanga sommes maintenant ressuscités spirituellement. tosili kosekwa na De molimo quoi sommes-nous ressuscités? na nini wana biso tosekwi D'une vie de péché. na bomoi oyo ya lisumu Autrefois, nous étions des pécheurs mbala mosusu mbala kala tozalaki et nous basumuki aimons les choses du monde. toningaki biloko ya mokili Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu. Christ est le mystère. na lite ya kristo oyo azali libomami Paragraphe 437. na nzela na 437 Frère Branham dit, et maintenant, ndeko bana bisika oyo par la foi, na kondima nous sommes ressuscités avec lui, biso tosekwi na ye assis dans les lieux célestes. tovandi na bisika wana na likolo Maintenant même, sika wa sasa hivi regardons en arrière otala na nsima à ceux qui nous arrachent, à ceux qui nous a rachetés, na oyo esikoli biso attendant que le mari vienne pour qu'on aille avec lui à la maison. tozela ete mobali ayaka mpona tokende elongo na ye na La ndako voix d'archange, mongongo ya c'est la voix archange de la résurrection. eza mongongo ya lisepo Jésus doit rugir, yesu esengeli anguluma Jésus doit crier, esengeli et aganga ce cri n'est pas n'importe quel genre de cri. kokanga wana ezali kokanga moko ya songolo Pour pakala te être ressuscité, mpona kosekwa il faut entendre la voix qui est dans ce cri-là. esengeli oyoka mongongo ezali na kati ya Et la kokangi voix wana qui est dans ce cri-là, mpe kokanga eza na kati ya kokanga c'est wana ce que l'aigle Jean a vu. nde wana mpongo yohane Parce amoni que Jean a vu tout est accompli. mpona yohane amoni nyonso Si ekokisami vous êtes élu, soki oza moponami vous avez la capacité d'entendre la voix de Dieu. oza na makoki ya koyoka mongongo na Et quand nzambe vous entendez la voix de Dieu, ntango oyoki mongongo na nzambe vous changez de dispensation. nde wana obongoli Alléluia. sikolia. C'est Amen. le changement de fréquence. ezali wana kobongama ya C'est le misambe changement des nations. kobongama ya bekolo Vous naissez dans la race de Dieu. na yango oyo kobotama nde wana na kati ya rasi ya Quand nzambe vous naissez dans la race des pécheurs, ntango oyo kobotama na bisika ya bato ya vous masumu serez toujours un pécheur. okozala kaka mosumuki Mais quand vous naissez dans la race de Dieu, ntango oyo kobotama na
vous devenez un Dieu. Raison pour laquelle, quand il s'est présenté devant ce tombeau, il a crié, dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il y avait me dit encore, il a précisé bien Lazare. Quand Dieu prononce la parole, il sait de quel genre de personne il est en train d'appeler. Quand nous prêchons la parole, me dit c'est comme si tout le monde sera sauvé. Et que tout le monde ne sera pas sauvé. Il n'y a qu'une minorité de personnes qui sera sauvée. Donc à la réponse si tu seras sauvé ou pas. Le genre de vie que tu mènes, le genre de comportement que tu affiches, révèle exactement si tu es un sauvé ou pas. Voilà pourquoi à l'église, nous recevons la condamnation éternelle. Nous recevons aussi le salut éternel. Donc, ça dépend de ce que tu viens chercher. Voilà pourquoi la voix d'archange, l'ange puissant devait descendre aujourd'hui, en ces derniers jours, pour que l'église, pour que l'épouse ne puisse plus être sous le contrôle des forces du mal. Pour que l'épouse ne soit plus sous le contrôle de la mort qui est le péché. Parce que la mort c'est le péché. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes ressuscité à l'intérieur et qu'à l'extérieur vous menez une autre vie. Le même Saint-Esprit qui était en frère Branham, c'est le même Saint-Esprit qui est en Pierre. C'est le même Saint-Esprit qui est dans notre pasteur Massamba. C'est le même Saint-Esprit qui est dans le pasteur Ludovic. Si c'est le même Saint-Esprit, si on applique ça aussi dans ta vie, ça va produire les mêmes effets. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui est aux États-Unis là-bas, c'est le même Saint-Esprit qui est en Europe. Et c'est le même Saint-Esprit qui est aussi en Afrique. Alléluia. Il n'y a pas un Saint-Esprit africain. Il n'y a pas un Saint-Esprit selon toi-même. Il n'y a pas un Saint-Esprit selon les Européens. Il n'y a que le Saint-Esprit selon Frère Branham. Selon la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le pasteur Ludovic. J'avais oublié de remercier le pasteur Massamba de m'avoir cédé sa chair. Que Dieu le bénisse richement. J'ai aussi oublié de remercier le pasteur Ludovic. Il a aussi voulu que je monte cette chair. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse le conseil des diacres. Que Dieu bénisse le conseil des administrateurs. Que Dieu bénisse les moniteurs de l'école de dimanche. Que Dieu bénisse ceux qui sont le fils de musique. Que Dieu bénisse chaque fils et fille de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose, frère. Si tu as entendu la voix d'archange, automatiquement, tu as la victoire sur le péché. Automatiquement, comme tu dois vivre la parole. Tu ne vis plus la parole par nostalgie. Tu ne vis plus la parole par contrainte. Au-dedans de toi, il y a un moteur qui tourne. Un moteur qui tourne. Qui t'amène à vivre la parole. Qui t'amène à payer tes dîmes. Qui t'amène à marcher dans la sainteté. Ça devient automatique. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tokoki kobeta kolo Yesu maboko. Nous allons quitter ici à 5h30. Toko nongola awa kobana ngonga ya 5h30. Pour certains, ils peuvent attendre jusqu'à 6h. Pona basusu bakoki kozela kino 6h. Alors le conducteur de chant va essayer un peu de faire danser l'église. Nango botini loyemba koluka ete asa l'église bina. Et arrivé à 5h15, Kokoma na 5h15. je vais encore monter ici. Okengeli ya komata lisusu. Et nous verrons ce que Dieu va nous demander de faire. Toko mwana oyo nzamba kosenga biso ya kosala. Certainement, nous allons prier. Ya solo ete tokobondela. Et à 30, nous allons faire la prière de clôture. Na 30 nde tokosala libondeli mpona kosukisa nyonso. Longola nani pongiko. Lève le sommeil. Il fait déjà 5h au moins 15. Dans 15 minutes, 5h. Et c'était à l'aube Ezalaki nde wana na tongo makasi. que l'ange a changé le nom de Jacob. Oyo mwanzi abongelaki kombo ya Yakobo. Donc c'est le temps de ne pas laisser l'ange partir. Ezali tango ya kotika mwanzi yakende te. Et c'est un peu de vaincre le sommeil. Me lukana ni olonga pongi. Alors on va chanter. Tokoyemba. Les chrétiens, réveillez-vous. Les chrétiens, réveillez-vous. Oh, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez. Oh, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Les chrétiens, Jésus revient, Jésus revient. Les chrétiens, Jésus revient, Jésus revient. Oh, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Les chrétiens, Maranatha, Maranatha. Les chrétiens, Maranatha, Maranatha. Oh, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, Maranatha. Maranatha, oh les chrétiens, purifiez-vous, purifiez-vous. Oh les chrétiens, purifiez-vous, purifiez. Oh purifiez-vous, 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 purifiez-vous. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, dans la joie. Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, oh il m'a libéré mon frère. Alléluia, de l'emprise de Satan. Je suis dans la joie, oh, dans la joie. Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, oh, j'étais enchaîné. Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, oh, oh, alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, oh, il est venu pour libérer.
Seigneur descend. Oh, je contemple Jésus, et le roi, mon ami de tous les jours. Il est le roi. Oh, je contemple Jésus, et le roi, mon ami de tous les jours. Il est le roi. Oh, toute ma vie lui appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, toute ma vie lui appartient. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, il est venu pour libérer. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des saints. Oh, il est venu pour libérer. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des saints. Oh, toute ma vie lui appartient. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je contemple Jésus, et le roi, mon ami de tous les jours. Il est le roi. Oh, je contemple Jésus, le roi, mon ami de tous les jours. Il est le roi. Oh, il est venu pour libérer. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des saints. Oh, je contemple Jésus. Oh, mon ami de tous les jours, il est le roi. Oh, je contemple Jésus. Oh, mon ami de tous les jours, il est le roi. Oh, mon Dieu est bon, mon Dieu, mon Dieu, oh, mon Dieu est bon. C'est lui qui m'a sauvé, mon Dieu. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu est bon. C'est lui qui m'a sauvé. Oh, mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. C'est lui qui m'a sauvé, mon Dieu. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. C'est lui qui m'a sauvé. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. C'est lui qui m'a béni, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu est bon. C'est lui qui m'a béni. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Et m'a libéré, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu est bon. C'est lui qui m'a béni. Toko mona Yesu, kunana lola. Toko mona Yesu, kunana lola. Oh, toko mona Yesu, kunana lola. Toko mona Yesu, kunana lola. Oh, toko mona kibisala na ena tatina lingoba solo. Mona Yesu, kunana lola. Oh, sana, oh, samena mikamwa Yesu. Oh, samena mikamwa Yesu. Oh, sana, oh, asemina aputi Yesu. Sana, oh, samena mikamwa Yesu. Oh, sana, oh, samena masomba Yesu. Sana, oh, samena mikamwa. Toko yema, toko bina, toko sangola bobele Yesu. Sana, oh, samena mikamwa. Toko yema, toko bina, toko sangola bobele Yesu. Oh, samena mikamwa. Toko yema, toko bina, toko sangola bobele Yesu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Allez, oh, louons-le. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu.
besoin de l'adoption? Est-ce que tu as vraiment des crier? Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, quand Dieu est là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Allez, louons-le, oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia, louons-le, oh, louons-le. Et si tu as besoin du Saint-Esprit, et si tu as vraiment besoin de ça, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, quand Dieu est là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Allez, oh, louons-le, oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Allez, oh, louons-le, oh, louons-le. Et si tu as besoin d'être adopté, et si tu as vraiment besoin de ça, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, quand Dieu est là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia, louons-le, oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Allez, oh, louons-le, oh, louons-le. Il est bon d'adorer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Allez, oh, adorons-le, adorons-le. Hosanna, il est bon d'adorer Dieu. Allez, oh, adorons-le, adorons-le. Hosanna, il est bon d'adorer Dieu. Alléluia, louons-le, oh, louons-le. Hosanna, alléluia, alléluia, louons-le. Les hommes de Dieu louent Jésus. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des oh Jésus, il est en moi. Roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Glorifions-le. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, il est en toi. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Le peuple de Dieu loue Jésus. Il est roi des rois. Alléluia, Le Seigneur des seigneurs. Jésus, il est ici. Il est roi des rois. Alléluia. Louez, louez, louons Jésus. Oh, Alléluia. Dansez, dansez pour mon Jésus. Oh, Alléluia. Dansez, dansez pour mon Jésus. Oh, Alléluia. Et les bons Jésus. Oh, Alléluia. Oh, louons Jésus. Oh, Alléluia. Chantez, chantez pour mon Jésus. Oh, Alléluia.
bya moyo nani naloga Psaume 150. Nous tous au moment que nous sommes debout. Prenons nos Bibles, nous tous. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue. Louez-le dans l'étendue. Où éclate sa puissance. Où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le au son de la trompette. Est-ce qu'il y a la trompette là que ça sonne un peu là?
Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins. Écoutez. Louez-le avec les tambourins et les danses. Louez-le avec les tambourins et les danses. Non, moi je suis trop spirituel, je ne peux pas danser. Tu n'es pas spirituel, tu es zéro. On va danser, non? Quand tu appelleras les élus, quand tu traverseras ces fleuves de la mort, entends mon ombre, crie Seigneur. Qui connaît ça? Souviens-toi de moi, Jésus. Si quelqu'un ne danse pas, c'est qu'il n'est pas spirituel. Dieu veut que nous puissions le louer avec les danses. Yo bina kawapi. Toi tu danses où? Alléluia. Amen. Jean, c'est nous qui l'avons vu, la foule, la grande foule là. C'était nous. Il a dit à ceux-là, je ne connais pas. Ils sont tellement dans la joie. Avec les rameaux. Ah, l'église protestante a raison. Tina kolomoka, munki tuna kumbwanina, milele miampembe, mandala mambo. Un bon jour, on va chanter ça ici. Alors, allons-y. Quand tu appelleras les élus, quand tu traverseras, vous ne connaissez pas ça? Oh, on chantait ça ici. Je suis avec vous, tout ce jour jusqu'à la fin des temps. Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est même Dieu qui dit que je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Qui dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera avec lui tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est même Dieu qui dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera qui sera contre nous? Quand il était Elohim, nous étions dans sa pensée. Qui sera contre nous? Il est mort pour nous. Si Dieu est pour nous,
attributs manifestés par le Fils c'est Jésus qui sera contre nous. Jésus en Christ, déversé par le sang qui coule à la croix, qui sera contre nous. Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes des attributs manifestés par le Fils c'est Jésus qui sera contre nous. Nous étions sans Christ, déversés par le sang qui coule à la croix, qui sera contre nous. Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, 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 si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur Dieu, Kolo Nzambe, le Dieu d'Israël, Yo Nzambe ni Israël, tu ne changes pas, Père. Obongwami te tata. Pour la première fois, quand les enfants d'Israël ont pris le pain, Seigneur, Bwana mbala liboso oyo bana Israël bazwaki lipa kolo. tu étais avec eux, Uzalaki bongo na bango, tu as marché avec eux. otambolaki na bango. Les armées de Pharaon Na yango mipinga ya Farao étaient tombées. ekweyaki. Engloutis, Seigneur. Yango lobila biso kolo. Oh Dieu, Nzambe, aujourd'hui, lelo que cela soit ainsi à la pierre de fête tabernacle. yango esalama la pierre de fête Et tabernacle. que chaque fils de Dieu Ete bwana nyonso ya qui a Nzambe pris la communion, oyo azwi elamu qui na a fait kolo, le lavement des pieds, oyo asali kosokola qui lui makolo, reçoive la force, ayamba makasi, qui lui reçoive l'énergie, ayamba qui makasi, lui reçoive le Saint-Esprit, ayamba molimo qui lui mosantu, reçoive la force, Père, ayamba makasi tata, afin que les armées de Pharaon atina ete bapinga soient na Farao, engloutis totalement, Seigneur. etinisama na bobimba kolo. Oh Dieu, Oh Nzambe, alors que nous allons laisser le temple, Seigneur, katika tempelo kolo, pour repartir dans nos maisons, mpona kozonga na bandako na nous biso, te prions, Seigneur, tobondeli yo kolo, que la colonne de feu, ete likoti na que moto, le Saint-Esprit ete moni yo qui mosantu, a marché avec Moïse otambolaki na Mose, pour les reconduire, Seigneur, mpona kotambusa bango, que cela marche avec les enfants, yango Père. mpe tambola na bana na yo, Que cela reparte avec nous, yango Seigneur. ezonga na biso tata. Oh Dieu, Oh Nzambe, bénis encore la paix de fête tabernacle. pambola lisusu pierre de fête Accorde tabernacle, encore un grand réveil, Seigneur, pesa lisusu likaba qui kotsema, va balayer ce pays, Seigneur, qui va balayer ce pays. Et que chaque personne ete moto qui nyonso n'avait pas de force, Seigneur, azalaki na makasi te qui lui kolo, reçoive la force, Seigneur. ayamba makasi kolo, Bénis notre pasteur Ludovic. pambola makengeli na biso Ludovic, Bénis le pasteur Charmant. pambola makengeli Charmant, Bénis le pasteur Massamba. pambola makengeli Bénis Masamba, tous les conseils de Diacre. pambola lisanga nyonso ya bajaka. Oh Père, Oh tata, que nous soyons de plus en plus unis, Seigneur. Que nous soyons de plus en plus unis. ete tozala bato ya pamba mikoleka, Gardez la spiritualité, Seigneur, pesa biso bakonzi ya de likolo, cette église, Seigneur. eglise yokolo, Afin que tes enfants, natina ete bana na yo oh, soient la véritable lumière du bazala soir. pole ya solo ya pokwa, Merci, Père, matondo tata, pour la grâce que tu nous as accordée. wana ngolu opesi biso, Merci, Père, matondo tata, pour la grâce que tu nous as accordée. wana ngolu opesi biso, Merci, Seigneur Jésus. matondo kolo yesu, Nous te disons merci. tolobi yo matondo, Nous te disons merci, tolobi yo Père. matondo tata. Oh Dieu, Oh Nzambe, merci, Seigneur, matondo kolo, pour ceux qui sont désespérés. mpona baye oyo eliki eza lisusu te, Qu'ils voient, ete bazwa qu'ils biko, voient ete bamona la main loboko qui a conduit les enfants d'Israël. oyo etamusi bana na Qu'ils Israeli, voient la puissance bamona nguya
Dieu avait conduit les enfants d'Israël. Merci Seigneur Jésus. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. L'arrêter.